qui est né de Dieu, est comme le feu. De l'Essinga, du Bibenga. Il faut que ça brûle ça, c'est toujours là. Le feu là reste là longtemps, longtemps, longtemps. Celui qui suit Dieu vit longtemps. Celui qui suit le conseil de Dieu vit longtemps. À la grâce aussi, après la mort, d'hériter la nouvelle Jérusalem. Alors, si on vante beaucoup un enfant chez toi qui n'aime pas marcher sur les voies de Dieu, c'est l'esprit de mort qui anime l'enfant là. Ne regarde pas qu'on le vante beaucoup. Regarde seulement dans les 10 commandements, Exode 20. Tu vas lire. On aime vanter Jean ici. Est-ce que quand j'appelle Jean, on fait quelque chose ici qui concerne toute la famille en bien, est-ce que Jean est vraiment obéissant? Qui m'assiste ici beaucoup? Qui aime aider ici? Qui aime écouter son papa? Qui même quand il a plus de force que son père, quand son papa lui gronde, il reste calme et l'obéit. Mais c'est Marc. Mais Marc a les valeurs de Jacob. Mais pourquoi quand Esaü chez moi? Il faut que j'appelle Esaü. Parce que tous ceux qui peuvent me demander, Esaü demande, est-ce que l'homme ira encore à la fête avec lui? Il a bu alors l'autre jour, hein? Comment quand on parle de gens, c'est que dans l'histoire de boisson, histoire de la rue, ça veut dire l'esprit de mort anime Jean. Mais Marc, quand il veut demander, mais pourquoi vous ne demandez pas Marc? Moi, c'est compliqué. Hein? Ah, pourquoi? Lui, il n'aime pas se mélanger comme n'importe comment. Hein? On sait que c'est un peu compliqué. L'enfant qui aime, qui s'affectionne au voix de Dieu, c'est alors lui que je vais beaucoup aimer. Et je vais beaucoup prier pour que Esaü devienne Jacob. Et l'enfant de ma maison qui ressemble à Esaü change de voix, retrouve la voix de Jacob. Pour que le sol de ma maison, parce qu'il y a beaucoup de sol, hein. Je suis rentré à la prière. Comment je suis rentré à la prière? Après, vous avez prié Dieu plus que qui? Donc, il va te réciter Jean. Au commencement était la parole. Je sais que le premier miracle, il est sous. Le premier miracle que Jésus a fait transformer l'ombre. Et il récite le verset. Voilà Esaü. Voilà Saul. Donc, il te récite la Bible, mais il ne reflète pas en lui la vie de Dieu. Et ce qu'il raconte. Voilà donc Saul, qui vantait soi-disant Dieu qu'il ne connaissait même pas. Il te parle de Dieu à la maison, il est sourd. Et maman, est-ce que tu as lu le psaume? Le psaume, il te récite ce psaume. Il s'agit là-bas d'un Saul. Tu lui dis, papa, deviens Paul le plus tôt possible. Parce que tant que tu es seul là, tu vas nous persécuter ici à la maison. Comme Saul tuait les apôtres de Jésus-Christ. Et tu auras une grande plaie dans ta vie. Quand la parole que tu récites là va te condamner. À chaque fois que tu dis à Dieu que tu maîtrises ceci et que tu ne mets pas en pratique, il te condamne encore doublement. Tu vas commencer à rester le psaume 91. Mais c'est toi qui te retrouves continuellement chez le marabout. Oh, le psaume que tu récites, même s'ils sont 1000 ou 10 000 à te combattre, tu auras le dessus. Reste dans la foi. La foi signifie quoi? Mais une vie de sanctification.